Le co-leader avant le début de cette 17e journée de championnat aux côtés de la Saint-Pierrois, c'était l'Excelsior qui se déplaçait à Saint-Benoît pour y rencontrer une équipe de bras fusils en quête de points très précieux pour son maintien. Les tangos étaient-ils trop forts ou au contraire dans un mauvais jour, un mauvais soir si vous préférez? Direction le stade Jean-Allan, bras fusils Excelsior. En tout cas, on peut penser que les joueurs de l'Excelsior n'ont pas pris ce match comme il le fallait, en tout cas pas forcément par le bon bout. Avant le coup d'envoi de cette rencontre face à une équipe de bras fusils, c'est vrai, à la recherche de points précieux. Mais des points précieux, l'Excelsior également en a besoin, d'autant que ses concurrents jouaient également un match important. Alors, gagner à Saint-Benoît serait sûrement très rassurant. Mais pour cela, il fallait donc gagner, marquer, ce n'était pas évident. Pas évident du tout face à une belle équipe de bras fusils et vous allez comprendre pourquoi. Ça a été une soirée très compliquée pour les joueurs de l'Excelsior, une journée qu'ils essaieront d'oublier le plus vite possible, au contraire de l'équipe de bras fusils qui prendra sans doute ce match comme match de référence pour les quelques rencontres qu'il lui reste encore à disputer pour essayer de sauver sa tête en première division dans ce championnat 2015. Alors, le coup d'envoi de cette rencontre avec les deux capitaines, donc, et M. Turpin, l'arbitre central et ses deux assesseurs, pour un match évidemment intéressant parce qu'il y a des enjeux de part et d'autre. Ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs, ces deux formations, vous le savez sûrement. Mais dans le football, vous le savez aussi, il faut jouer parce que ça ne se joue pas sur le papier. Et le petit malheur pour l'équipe de l'Excelsior précisément a été sans doute de marquer très rapidement dans cette rencontre parce que dès la 3e minute, ce ballon récupéré par Eric Faro, contre-attaque de l'équipe de l'Excelsior. Sur le côté droit, il y a Mohamed El Madagri qui arme sa frappe et trompe Turpin. On joue, je vous le disais, depuis à peine 3 minutes dans cette rencontre et l'Excelsior mène par un but à 0. Tout devient encore plus facile, sans aucun doute, inconsciemment. C'est comme ça qu'il faut le dire, de la tête des joueurs. On a marqué un, on va assurer, on va peut-être en marquer un deuxième tout à l'heure, mais si on n'en marque pas, c'est pas bien grave. Par contre, en face, il y a une équipe de bras fusils toujours très solidaire. Regardez, malgré cette nouvelle attaque et cette nouvelle occasion pour l'équipe de l'Excelsior, ça passe au-dessus du but de Turpin, cette frappe de Farid Hazan. Donc la domination, elle est en ce début de rencontre, logiquement, pour l'équipe de l'Excelsior. Il n'y a donc pas de scandale. Et pourtant, regardez, cette petite pichenette de Loïc Bertil au tout dernier moment qui prend de vitesse la défense de l'Excelsior. Et quelle défense, hein, vous la connaissez, cette défense, Gaël Payet, Giovanni Sangoro, pour ne citer que les deux centraux. Eh bien, c'est Loïc Bertil de son pied gauche qui surprend tout le monde et qui permet à son équipe d'égaliser. Et ça ne suffit pas. Donc l'Excelsior va devoir remettre le couvert avec une nouvelle frappe, mais cette fois, le gardien Turpin parvient à repousser le danger. On croit que l'Excelsior va reprendre logiquement l'avantage au score, hein, puisqu'elle domine quand même un peu cette rencontre. Eh bien non, puisque sur ce corner de Bertil, regardez, il y a Aurélien Técher qui surgit au milieu des gardes du corps, solide garde du corps Saint-Joseph pour de la tête marquer le deuxième but de bras fusils. Coup de froid dans le camp des supporters de Saint-Joseph. Il y a de quoi, parce que être mené par l'équipe de bras fusils, malgré tout le respect qu'on lui doit, eh bien ce n'est pas prévu au programme. Aurélien Técher donc 2-1, et puis le gros malheur pour cette équipe de l'Excelsior, c'est de n'avoir pu égaliser. Regardez, sur ce coup franc mal joué, finalement ils sont contrés par une vaillante équipe de bras fusils qui contre-attaque. Luc Bertil, encore lui, côté gauche, va chercher de son pied magique une solution. Il va trouver un partenaire, en l'occurrence Morgan Clara, qui reprend ce premier ballon repoussé par le gardien Botta de l'Excelsior. Ça fait 3-1 juste avant de regagner les vestiaires à la pause. Ça ne pouvait pas faire plus mal pour l'équipe de l'Excelsior qui ne sait plus à ce moment-là que dire, que faire. Il y a encore 45 minutes à jouer, c'est vrai, tout est encore possible. Mais être mené de 2 buts à la mi-temps, c'était pas le plan annoncé par personne du reste, même pas par nous, même pas peut-être par l'équipe de bras fusils qui se contente et qui apprécie sa joie, fort légitime. Ça fait longtemps que les joueurs de Saint-Benoît, de la banlieue légitime, n'avaient pas éprouvé autant sans doute de satisfaction. Maintenant, il faut conserver ce résultat autant que possible au cours de la seconde mi-temps. Ils vont s'y atteler, les joueurs tout de vert vêtus, les joueurs de bras fusils. L'Excelsior n'a pas le choix. Elle fait entrer plusieurs joueurs, multiplie les offensives, avec cette solution finalement pour Faisal Zagar qui permet à son équipe de revenir à 3-2.
On joue à peu près à l'heure de jeu dans cette rencontre. C'est encore possible, il y a encore suffisamment de temps pour pouvoir donc trouver cette égalisation. Pourquoi pas renverser les vapeurs. Mondrichi fait son entrée à la place de Farid Azem. Il faut donc ne plus se poser de questions et tenter coûte que coûte toutes les solutions, surtout multiplier les attaques. On a vu pourtant Bras-Fusils réagir et là finalement l'équipe de Bras-Fusils qui fait de la résistance en défense. Regardez, ils sont très nombreux et ça suffit en tout cas pour empêcher cette égalisation que recherche cette équipe de l'Excelsior coûte que coûte. Il reste encore quelques minutes à jouer. Je ne sais pas ce que signifie ce geste du coach bénédictin. Toujours est-il que ça n'a pas suffi parce que dans l'ultime minute du match, eh bien, les Saint-Josephois vont trouver l'égalisation avec à nouveau Faisal Zagar en 2 temps. Ça suffit, non pas au bonheur, mais à la satisfaction. On se contente de ce que l'on peut du côté de l'Excelsior sur cette rencontre. 3 buts partout, score final, 6 buts dans un match. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu, on s'est régalé. L'Excelsior beaucoup moins parce que c'est un score qui ne lui est pas favorable tout simplement, alors que Bras-Fusils marque un point. Ils auraient pu marquer 3 points de plus en cas de victoire, mais pas trop demander quand même. Belle prestation de Bras-Fusils. Semi-échec pour l'Excelsior qui cède sa place et qui, donc, on revient juste sur ces dernières images à Saint-Paul, dans les vestiaires de la Saint-Pierrotte qui avait battu, vous l'avez vu tout à l'heure, 3-1 cette équipe de la Saint-Pauloise. Mais ils viennent d'apprendre que l'Excelsior a concédé le match nul. Ils sont les leaders du championnat ce soir. Et ils le savent, ils sont heureux. Eric, ce soir on peut parler d'une déconvenue en terre bénédictine, pardon. Ben oui, je crois que par rapport à la physionomie du match, déjà, je pense que ce match-là, on a fait pas mal de cadeaux. Donc on peut espérer à autre chose, c'était quand même difficile. Bon, on peut se satisfaire quand même de ce match nul parce que revenir à 3-1, c'est compliqué à l'extérieur. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même manqué notre match alors. Indubitablement, on peut voir aussi que c'est une force de caractère de la part de Saint-Joseph de revenir justement à 3-1 à la mi-temps. Ben c'est vrai, en étant mené 3-1, c'est compliqué. Je pense que la seule chose c'était de revenir. Je pense que les gars ils l'ont très bien fait. D'autant plus que je pense qu'on pouvait même passer devant. Je pense qu'on a eu quand même des situations de but à la fin de cette deuxième mi-temps. Bon, on n'a pas pu concrétiser. Mais je crois que notre début de match, l'occasion qu'on manque en tout début de match pour faire le 2-0, je pense que ça aussi, ça nous a un peu pénalisé. Justement, cette entame-là, en loupant ce 2-0, ça a joué dans les têtes? Non, je pense pas. Je pense pas que ça a joué dans les têtes. Je pense que des occasions, on veut souvent les marquer. Mais après, est-ce qu'il faut avoir cet état d'esprit? Il faut avoir cette envie aussi de marquer pour essayer de prendre un peu plus l'avantage, faire le break comme on dit. Bon, ceci dit, ça s'est pas fait. Donc voilà, maintenant on peut en prendre qu'à nous-mêmes. Je pense qu'il y avait des situations, on a eu pas mal de coups de pied arrêtés. On aurait pu marquer, on ne l'a pas vraiment fait. Donc voilà, je pense que sur l'ensemble du match, revenir à 3-3, c'est déjà plutôt bien. Cette force de caractère, ça pourra jouer pour le prochain match contre Saint-Pierre? Ben, vous savez, maintenant là on est dans cette dernière ligne droite, je pense qu'il faut avoir au niveau de l'état d'esprit, quel que soit le match qu'on va jouer, Saint-Pierre, Marsouin ou les autres équipes qu'on aura joué. Il faut les jouer à fond. Il n'y aura pas de calcul à faire. Justement, si on fait des calculs en se disant ouais, si on fait ça, c'est compliqué. Je pense qu'on doit faire ce qu'on a fait depuis le début de saison, c'est que de prendre des matchs les uns après les autres et de le faire le plus sérieusement possible. Je dirais que c'est le manque d'expérience de quelques joueurs. J'avais dit aux gars que voilà, c'est bien, on avait réalisé vraiment une très bonne première période. J'ai bien aimé la réaction des gars. Les consignes c'était bon, on savait très bien que cette équipe d'Excelsior, ça allait être chaud pour nous durant les 15 premières minutes de jeu. Et on devait absolument éviter de prendre ce deuxième but. Malheureusement, encore une fois, on fait une erreur de naïveté, je dirais. Voilà, on est quand même à 5 joueurs verts pour 2 ou 3 oranges. Et malheureusement, encore une fois, c'est un orange qui récupère le ballon et qui met le deuxième but. Après, ce que mon regret aussi, c'est qu'on a peut-être un peu reculé encore une fois. On a joué avec la peur quand même de prendre ce troisième but. Et à force d'avoir peur et de ne plus oser comme on a pu le faire en première période, malheureusement, à la 90e minute, on prend ce troisième but. Et je dirais qu'il nous fait quand même assez mal. Parce que bon, une victoire contre le futur éventuel peut-être le champion, on ne sait pas. Ça aurait été vraiment une très grosse performance. Malheureusement, bon, sincèrement, on aurait signé pour le match nul avant le match. Mais après, vu le
la rencontre en elle-même, je dirais qu'on aurait... j'ai quand même des regrets. Justement, après un match comme ça, quand on voit le niveau quand même de Bras-Fusil, elle ne se retrouve pas à sa place dans ce championnat. Oui, c'est ce que je dis depuis le début de saison, c'est que voilà, le groupe il est quand même assez bien. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est encore une fois le reflet de notre saison. C'est les occasions, quelques occasions mal négociées, et puis le manque d'efficacité défensive de cette zone défensive, où on a quand même du mal à tenir un résultat. Hein. Ça a été le cas lors de la plupart des rencontres. Face au Marsouin, ça a été la même chose. Encore une fois aujourd'hui, c'est également la même chose. Le match c'est à 90e minute. On doit être à 10 sur notre ligne défensive, sur ce coup de pied arrêté. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai beau appeler les mecs d'être au marquage sur cette dernière action. Et on sait très bien, les grosses équipes, ils sont toujours présents, ils sont là, ils n'ont rien lâché. Et voilà, et il nous met ce troisième but qui nous fait quand même assez mal. Justement, quand on revient sur les grosses équipes, il y en a pas mal de grosses équipes qui vont revenir justement avant la fin de ce championnat à Bras-Fusil. Ça va être aussi dur que pour l'Excelsior? Bien sûr, bien sûr que ça va être dur. Je dirais que moi, j'ai dit aux mecs, hein, les grosses équipes sont grosses, on le sait très bien, ils ont le plus gros budget, ils ont tout ce qu'il faut. Mais nous, on joue dans la même catégorie qu'eux. Et il faut, voilà, quand ils viennent à Saint-Benoît, il faut on arrive à démontrer que voilà, Bras-Fusil, on est chez nous, quoi. Et donc maintenant, on va recevoir la Saint-Pierroise dans 15 jours et ça va être le même on les attend des pieds fermes, de dire ils jouent le titre et c'est bien, il faut venir chercher le titre à Saint-Benoît et puis on va les attendre et puis on va leur montrer que voilà, nous on est peut-être petits, mais qu'on est sur le terrain, on est des hommes, on est tous égaux et il va falloir le démontrer sur le terrain. D'entrée de jeu, voilà, en termes de match comme on dit, ça n'a pas été facile pour nous pour rentrer direct dedans, mais on a parti crescendo. Et voilà, à la fin de la première mi-temps, elle a réussi à nous. Et dommage que voilà, en deuxième période, on n'a pas gagné, reste sur cette bonne conduite-là. Et voilà, on l'a pêché. Et l'Excelsior, c'est des équipes, voilà, les heureux payent cash. Et s'ils nous laissent traîner, automatiquement, elle vient. Et dommage, un peu de regret. Et dommage, c'était fait à nous du bien pour la suite. Mais il est quand même satisfaisant pour nous, pour le groupe, pour le club. Et souhaitons nous continuer sur cette lancée. Mais en tout cas, voilà, ne nous lâche pas, nous les là. Et à moi surtout, me dire franchement, on va apporter le maximum que nous gagnons pour que voilà, le Bras-Fusil reste en D1. Et aussitôt ce résultat connu dans les vestiaires de la Saint-Pierroise, du stade Paul-Julius Bénard, on célèbre la victoire face à la Saint-Pauloise, comme on avait vu tout à l'heure. Et puis surtout, on célèbre la première place du classement. On se retrouve seul dans le fauteuil de leader. C'est important. Évidemment, ils sont heureux, mais il y a encore des matchs à jouer. Attention.